Bonjour Emma Lavigne. Bonjour. Alors vous êtes la commissaire de cette Biennale d'art contemporain de Lyon, mais aussi au passage la directrice du Centre Pompidou à Metz. Alors le thème principal, le slogan on pourrait dire de cette 14e édition, c'est « Monde flottant au pluriel ». Pourquoi? Parce que Lyon évoque l'eau traversée par les deux fleuves, le Rhône et la Saône. C'est vrai que l'eau est omniprésente à Lyon et tisse véritablement une voie de navigation à travers cette relecture du monde contemporain tel que les artistes l'imaginent, le traduisent dans certaines de leurs œuvres. Donc c'est un état du monde contemporain, mais aussi de l'imaginaire. Donc c'est comme une sorte de grand voyage que j'ai souhaité proposer à la Biennale de Lyon. Et pourquoi monde flottant alors? Parce que le monde est justement instable. Il y a une instabilité réelle du monde contemporain, c'est pas non plus une chose nouvelle, vu que ce titre fait aussi référence au Japon, qui dès l'époque médiévale avait inventé ce terme de ukiyo-e, qui montrait que véritablement il y avait une impermanence des choses, que finalement le monde n'est pas stable, mais que de cette instabilité, il y a aussi une véritable poésie et une beauté qui inspire les artistes. Donc c'est jouer véritablement sur cet état du monde et la façon dont on peut dépasser cette incertitude par l'art. Alors, dites-nous en quelques mots, pour tous ceux qui nous regardent aux quatre coins du monde, que propose, je sais que ce n'est pas facile en peu de temps, que propose cette 14e Biennale d'art contemporain à Lyon? Quels sont les temps forts? Alors, je pense que c'est déjà une sorte d'expérience sensorielle. J'ai voulu plonger les visiteurs dans certaines installations, que ce soit par exemple des installations qui travaillent avec du vent. On voit d'ailleurs certaines œuvres en ce moment, voilà, avec des éléments véritablement clairement identifiables, comme un vaste paysage. Et donc, il y a certaines expériences très, très fortes, comme par exemple une sonic fountain, donc une fontaine dans laquelle des gouttes d'eau viennent réverbérer dans l'espace. Là, on peut voir la voile blanche de l'artiste allemand Hans Hacke, donc cette voile blanche qui traverse l'espace, ou encore des installations sonores immersives. Voilà, on voit des vues de la fontaine sonore, toujours de l'eau, et surtout montrer que les artistes contemporains que j'ai sélectionnés élargissent sans arrêt la définition même de ce qu'est une œuvre d'art. Donc, il y a combien d'artistes? Des dizaines, des centaines? Alors, on a une soixantaine d'artistes et on a des choses un peu incroyables, comme ce dôme de Buckminster Fuller, sous lequel des bols viennent véritablement inventer une musique. Donc, des moments de cristallisation, de réaction face au monde politique, et aussi des moments de poésie. Donc, il y a une sorte de dialogue. Alors, comme son nom l'indique, ça se passe évidemment essentiellement à Lyon, mais pas seulement. Il y a beaucoup de lieux différents, et même parfois même dans la région, au sens large. Il y a véritablement le centre de la Biennale est à Lyon, au Musée d'art contemporain et à la Sucrière. Et il y a aussi des expériences magnifiques, comme on peut citer au couvent de la Tourette qui a été fait par Le Corbusier. Il y a la présentation des œuvres très méditatives au cœur de ce chef-d'œuvre de béton de l'artiste coréen Liu Fan. Est-ce qu'il y a une évolution de l'art contemporain d'année en année? Que dit l'art contemporain, en fait, en 2017, de la société dans laquelle nous sommes? Les images de Marco Godino en train de tamponner sur les murs de la Biennale Forever Immigrants peut être une clé de réponse. C'est-à-dire que l'art doit être une migration, une circulation des idées, doit vraiment circuler, une métaphore finalement de la liberté des individus. Et les artistes que j'ai souhaité inviter à la Biennale sont véritablement des artistes qui envisagent le monde comme un espace de partage qui symboliquement vient montrer à quel point l'art, dans sa liberté de création, doit être également une métaphore pour la circulation des individus dans le monde. Alors, quand on parle d'art contemporain, il y a en ce moment à la FIAC à Paris, parfois on parle de ces prix complètement surréalistes qu'atteignent certaines œuvres d'art. L'art contemporain, c'est aussi, malheureusement, on peut dire parfois un placement financier spéculatif. Il y a une spéculation, évidemment, qui est liée au marché de l'art. Parfois, la spéculation est liée aussi à la valeur inestimable de certaines œuvres qui sont des moments de témoignage incroyables sur le temps présent. Et puis, il y a aussi des artistes, comme on peut le voir sur cette affiche, Shimabuku, un artiste japonais qui fait voler des cerfs-volants dans le ciel. Et l'art peut aussi être quelque chose d'immatériel et que l'on peut partager tous ensemble. Merci Emma Lavigne. Je rappelle, c'est jusqu'au 7 janvier 2018 à Lyon.